Nous allons clôturer aujourd'hui notre thème sur la magie indienne dans la sorcellerie congolaise. Si vous voulez des détails, suivez donc la première partie de cet enseignement. Toujours chez les Indiens, sachez qu'ils adorent plusieurs dieux, mais ont des croyances qui paraissent pieuses. Des croyances telles que pas des rapports sexuels avant le mariage. Pourquoi pas des rapports sexuels avant le mariage chez les Indiens? Ce n'est pas à cause de la crainte des dieux bien-aimés. C'est parce que dans la magie indienne, si un homme ou une femme est sorcière et qu'elle veut ou il veut t'initier dans la sorcellerie, ou au lieu de t'initier, c'est ta mort qu'on cherche, elle va ou il va simplement chercher à coucher avec toi. Une fois l'acte sexuel terminé, dans le monde mystique, cela est un pacte que tu viens de signer. Si c'était pour te tuer, alors ils vont te tuer. Si c'était pour t'initier, ils vont t'initier et tu vas devenir soit sorcière, soit sorcier, de façon inconsciente ou de façon consciente. Si c'était pour te tuer, tu vas mourir. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le diable est notre accusateur. Il nous accuse chez Dieu. Lorsqu'il nous accuse chez Dieu, s'il a raison de nous accuser, Dieu ne peut rien faire pour nous protéger parce que notre Dieu est un Dieu juste. Et le diable sait cela. Donc, si toi tu ouvres la porte, tu t'es dit chrétien, mais tu as quand même couché avec une sataniste. Tu as quand même couché avec un sataniste. Tu ne seras plus protégé. En ouvrant la porte, ils vont t'avoir. Dieu ne protège que ceux qui le craignent. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. La protection divine a besoin de la crainte de l'Éternel. La protection divine a besoin de la haine du péché. La protection divine n'est donnée qu'à la personne qui craint Dieu et qui vit dans la sanctification. Et beaucoup de chrétiens ont une mauvaise conception de la sanctification. Il y en a qui pensent que la sanctification, c'est lorsque je pêche, je demande pardon pour mes péchés et j'invoque le sang de Jésus pour qu'il me lave. Je pêche encore, je demande la purification du sang de Jésus. Je pêche encore autant de fois que je veux et puis je demande au sang de me purifier. Ça, ce n'est pas la doctrine biblique. La sanctification, ne pas le fait que tu pêches, tu te sanctifies, tu pêches, tu invoques le sang, tu pêches, tu invoques le sang. La sanctification, c'est le fait que tu as décidé de vivre une vie pieuse. Comme la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme est mort. Tu as pris la décision de mettre la parole de Dieu en pratique, en vivant dans la sanctification, dans la haine du péché et dans la crainte de l'Éternel. Maintenant, les péchés dans ta vie, un accident. C'est ainsi que lorsque tu pêches accidentellement, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et dès que Dieu te pardonne, c'est ça la vie de la sanctification. Tu n'auras pas forcément besoin d'invoquer le sang pour te purifier parce que tu es déjà sanctifié. Tu as ce que nous appelons la sainteté des positions. La sainteté des positions, c'est le fait qu'en âme et conscience, tu vis une vie pieuse. Cela ne veut pas dire que tu ne pécheras plus jamais. Chaque fois que tu auras à pécher, ça sera par accident et par inadvertance et non pas volontairement. Lorsque tu continues à commettre des péchés volontaires, même si tu invoques le sang, ne pense pas que tu vis dans la sanctification. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et femmes qui vivent dans le péché de façon volontaire, qui se sanctifient dans leur prière, ils arrivent toujours à faire des cauchemars la nuit. Tu rêves qu'on est en train de t'attaquer, tu te mets à prier, à crier le nom de Jésus, mais tu sens que la voix ne sort pas. Tu essaies de dire Jésus, la voix ne sort pas. Et tu te rends compte que le nom de Jésus dans tes rêves n'avait pas de puissance malgré que tu avais prié avant de dormir. Cela s'est fait tout simplement parce que le nom de Jésus prononcé dans la bouche d'une personne qui ne le craint pas n'aura aucun effet. Le nom de Jésus n'a de puissance que s'il sort dans la bouche d'une personne qui met la parole de Dieu en pratique. Amen.
Donc, chez les Indiens, les satanistes se protègent contre les autres. Ils savent que le moyen le plus facile pour se faire avoir par un autre sataniste puissant est de contracter les rapports sexuels. Ce ne sont que des Africains qui jouent avec les rapports sexuels. Frères et sœurs, les Indiens ne jouent jamais avec les rapports sexuels. Parce que dans les rapports sexuels, il y a toute forme de contamination dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? La sorcellerie étant une œuvre de la chair, elle a besoin. La magie et la sorcellerie ont besoin que toi tu pêches dans ton physique. Tout ce que tu produis comme acte qui n'est pas la parole de Dieu ni la volonté de Dieu ouvre une porte dans le spirituel pour que le diable ait accès et agisse dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient même chair. Je vous ai dit dans un enseignement précédent, lorsqu'on dit la prostituée, on fait allusion à toute personne qui n'est pas ton partenaire dans le mariage. L'exemple de la prostituée est donné facilement car depuis longtemps, ce sont des prostituées qui vendent leur corps pour de l'argent. Et la Bible nous dit, s'attacher à une femme, tu deviens même chair. Si tu t'attaches à 100 femmes, tu es même chair à 100 femmes. C'est une loi biblique établie par Dieu. C'est ainsi que, lorsque toi tu couches avec une sorcière ou une magicienne, le diable ira toujours t'accuser chez Dieu en montrant le pacte spirituel que tu as signé en t'accouplant avec un de ses serviteurs ou une de ses servantes. C'est ainsi que on te jettera de sorts, de malédictions, ou si tu as de la malchance, on te tuera directement. Tu vas mourir dans un accident de voiture ou par une maladie impossible. Bref, tu vas connaître un sort désastreux. Pour une fille qui avait couché avec un sorcier ou un magicien, on pourra mettre sur son visage un masque de vieillesse pour bloquer son mariage, pour qu'elle ne se marie jamais. On pourra aussi bloquer sa maternité pour qu'elle ne conçoive jamais. Ils vont même très loin. Ils vont prononcer d'autres types de malédictions contre toi pour t'empêcher de réussir dans la vie et d'être heureux ou heureuse. Vous avez aussi entendu parler des femmes et maris de nuit. Ça aussi, j'ai eu à prêcher contre ça durant des années. Oui, je vous avoue devant Dieu, ces choses, j'ai toujours été contre et j'ai toujours prêché contre, j'ai toujours dit que c'était des faussetés. Mais je le répète encore, c'est en étant en Inde que j'ai découvert que ces choses, c'est la réalité. D'ailleurs, retenez une chose, il y a des magiciens qui viennent physiquement dans votre chambre, qui font des rapports sexuels avec vous physiquement. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous pensez que vous avez rêvé. Avant de faire des rapports sexuels physiquement avec vous dans vos chambres, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vous plongent dans un sommeil profond. Pour que dans ces sommeils profonds, que vous pensiez c'était un rêve, alors que c'est la réalité. Si c'est une magicienne qui veut coucher avec un homme, elle va plonger l'homme dans un sommeil profond. Elle se transforme en souris ou en hibou ou en n'importe quel animal. Elle entre dans votre chambre par l'encoignure de la porte ou par les costrats. Elle redevient femme normale. Elle couche avec toi les garçons. Lorsque tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as mouillé ton pantalon. Et tu te souviendras que tu étais en train de rêver que tu couchais avec une jolie femme et que tu avais eu ta jouissance dans ton rêve. À vrai dire, ça s'est réellement fait. Et oui, des choses difficiles à croire. Mais, je vous informe encore, ce sont des choses que j'ai entendues par des gens qui ont eu à le faire. Et des détails m'ont été donnés. Mais lorsque nous enseignons comme ça en public, il y a des détails que nous ne pouvons pas donner. Nous vous disons l'essentiel pour que vous puissiez avoir l'idée et que vous puissiez faire attention. Le mari de nuit et femme de nuit existent. Parce que le sorcier et le magicien travaillent beaucoup là-dessus. Et lorsque tu as une femme de nuit
et mari de nuit, sache que la première difficulté que tu auras, ça sera de te marier facilement. Mais si par hasard tu finis par te marier, la femme de nuit ou le mari de nuit va compliquer ton mariage. Là, ils finissent toujours par rendre l'homme impuissant ou de rendre la femme frigide. Il y a des gens qui se sont mariés, mais sexuellement parlant, ça ne marche pas. Incompatibilité et d'autres problèmes qui naissent à cause de mari et femme de nuit. Le fait que tu ne croiras pas à ces choses, tu n'iras même pas chercher ta délivrance. Les diables travaillent aussi là-dessus. Moins vous croyez à ces genres de choses, moins vous cherchez votre délivrance et vous allez vivre des choses compliquées. Seuls ceux qui ont cru que c'était vrai ont cherché leur délivrance et certains pasteurs ont eu à prier pour eux et Dieu les a délivrés. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'avais jamais cru aussi à cette histoire de mari et femme de nuit. Jusqu'à ce que je découvre que c'est la vérité en étant en Inde, le pays où Satan règne en maître, car la magie indienne est devenue aujourd'hui la magie la plus puissante au monde, car les Indiens ont fusionné leur magie avec la magie égyptienne. Suivez le premier enseignement sur ces thèmes, vous allez avoir les détails. Donc, pour le mari et femme de nuit, il ne s'agit aucunement des répercussions que tu subiras au niveau de l'esprit. C'est au niveau de ton corps physique, dans ce monde réel, car je vous ai déjà démontré que la magie, c'est une œuvre de la chair. Je disais tout à l'heure, si tu es un garçon et que tu as une femme de nuit, voici les conséquences que tu auras au niveau de ton corps. Tu vas rêver souvent que tu es en train de coucher avec des femmes dans ton sommeil. Et lorsque tu vas te réveiller, tu vas constater que tu avais mouillé ton pyjama. Tu sentiras des sensations réelles dans ton corps physique. Pareil pour une fille qui a un mari de nuit. Si une fille a un mari de nuit, elle aura des pollutions nocturnes avec des orgasmes terribles. Il peut lui arriver même de constater que si elle couche avec une personne dans le naturel, elle a moins de plaisir. Un garçon aussi peut constater que dans ses rêves, c'est mieux les rapports sexuels que dans la vie normale. Donc, si tu le fais la nuit, dans ton sommeil, cela t'apporte beaucoup plus de plaisir. Fais attention. C'est des maris de nuit et femmes de nuit comme on les appelle. Je rappelle encore ce que j'ai déjà dit. Le but poursuivi par l'ennemi n'est pas toujours de tuer directement. C'est premièrement de faire souffrir l'homme par plusieurs sortes de souffrances. Voilà pourquoi le mari ou femme de nuit t'amènera également à des pratiques telles que les masturbations. Parce que chez un homme, les masturbations créent des impuissances sexuelles. Les masturbations ouvrent des portes à l'ennemi Satan pour te posséder ou t'oppresser. Tu verras que tu as toujours une envie intense de te masturber. Sache que là, c'est anormal. Il y a des hommes qui se masturbent même dans leur mariage. Je parlais avec une sœur il n'y a pas longtemps. Elle dit depuis qu'elle est mariée avec son mari, bientôt 10 ans, si son mari lui a demandé de coucher avec elle, donc sa propre femme, sur 10, 8 fois, c'est elle qui va vers son mari. Son mari, c'est tellement rare, si elle faut qu'elle compte, peut-être 2 fois. Mais elle attrape beaucoup son mari en train de se satisfaire seule. Ce n'est pas une pratique normale. C'est anormal de se masturber lorsqu'on a une femme. C'est anormal de préférer la jouissance de la masturbation que la jouissance réelle des rapports sexuels. Frère, si tu es dans ces problèmes-là, cherche ta délivrance. Il y a même des hommes qui se masturbent tout le jour sans exception. Je sais que vous pensez que j'exagère toujours, mais n'oubliez pas que je suis pasteur et que quand je vous dis des choses, c'est parce que dans les cures d'âme, nous entendons beaucoup de choses. Avant de te masturber, tu peux constater que tu auras souvent besoin d'avoir l'image d'une femme dans ta tête ou l'image d'un garçon dans ta tête. Ce sont les maris de nuit, femmes de nuit qui t'y poussent. Si tu n'as pas de mari de nuit ou femme de nuit, sache que même les démons peuvent te pousser dans le spirituel à commettre des choses mauvaises dans le physique. Parce que le but du diable est de te faire pécher dans ce monde réel. Donc, je répète, si c'est démoniaque,
Si c'est satanique, parce que la masturbation est toujours démoniaque et satanique, ce n'est pas une œuvre que Dieu a créée, donc le diable va vouloir te faire pécher à tout prix. Raison pour laquelle tu vas remarquer que tu ne te masturbes jamais sans une image dans la tête. Il peut s'agir de l'image de ta voisine que tu as dans la tête, de ton ami à l'école ou une sœur de l'église, voire ta cousine, même ta maman ou ton papa. Pendant que tu vas te masturber, c'est son image que tu auras en tête. Toi, tu penses que c'est poussé par toi-même que tu agis ainsi. C'est poussé par toi-même que tu préfères penser à cette fille-là pour coucher avec elle dans tes pensées ou à ces garçons-là, alors que c'est les démons qui jouent le rôle de mari de nuit, ou c'est un sorcier ou une sorcière qui t'a possédé, ou qui t'a oppressé, qui t'a jeté des sorts. Bref, c'est une puissance maléfique qui t'y pousse. Parce que le diable sait que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, ce qui suit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est ce que dit Jésus. Et le diable le sait. Comme le but est de te faire souffrir, de te faire pécher, péché sur péché, parce qu'un péché en amène toujours un autre, un péché en entraîne toujours un autre. Là déjà, tu viens de pécher parce que Jésus a dit, si tu as une personne dans ta tête, tu la convoites. Pour Jésus, tu as déjà péché avec elle dans ta tête. Donc tu te masturbes avec l'image d'une sœur. Pour Jésus, tu es en train de pécher dans ton cœur. Et encore mieux, comme tu te masturbes avec ton corps, tu as commis double péché. Tu as péché dans ton corps parce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui le détruira sera détruit par Dieu. Le verset est affiché sur l'écran. Donc, tu te masturbes, tu pêches. Si ton corps meurt avec un cancer de prostate, Jésus te demandera des comptes parce que la Bible est claire. Celui qui détruira ses corps, Dieu les détruira. Le corps est fait pour la gloire de Dieu et non pour le péché. Sache que, frères et sœurs, lorsque tu as ouvert une porte à l'ennemi, tu es donc à sa merci et il a plein pouvoir sur toi. Il te fera commettre beaucoup de péchés. Et la masturbation est un péché. Elle crée des liens spirituels, elle ouvre des portes aux démons et tu peux être oppressé ou possédé par la masturbation. Une sœur nous avait même avoué que elle, lorsqu'elle s'est masturbée, elle le faisait avec l'image de son pasteur dans sa tête. Pourquoi? Parce que son pasteur était très mignon. Notez bien, si tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, qu'il soit sataniste ou pas sataniste, dans le monde spirituel, tu es lié avec cette personne. Je vous ai déjà donné le verset biblique et je demande que le verset soit encore affiché sur l'écran. La Bible est claire. Lorsque tu couches avec une personne, tu deviens même chair. Voilà pourquoi la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». La Bible dit encore que celui qui couche avec une prostituée, donc un partenaire qui n'est pas ton partenaire dans le mariage, devient même chair avec cette personne. La Bible n'attend pas que toi tu sois même chair avec une personne que tu épouses, mais la Bible informe, même si c'est une personne que tu n'as pas épousée, l'acte sexuel fait que tu deviens même chair avec cette personne. Donc les rapports sexuels, ce sont deux pactes dans le monde spirituel. Les rapports sexuels, ce sont le lien qu'on crée dans le monde spirituel. Et beaucoup d'hommes et femmes sont tués par les diables à cause des rapports sexuels. Si tu as de la malchance et que tu couches avec un sataniste, ta vie est foutue. Tout ce que je viens de dire peut t'arriver si tu couches avec un seul partenaire qui était sorcier ou sorcière consciente ou inconsciente. Imaginez maintenant si tu couches avec plusieurs partenaires. Chez les diables, l'abondance est une très bonne chose. Plus tu couches avec plusieurs personnes, plus tu augmentes tes maladies sexuellement transmissibles. Donc pour Satan, plus tu couches avec plusieurs partenaires, plus il envoie des démons pour te faire du mal, pour te posséder.
le diable ne se fatiguera jamais de t'aider à pécher et à pécher encore. Toi les garçons, tu te félicites. Tu es en train de compter, tu es arrivé à 140 femmes. Tu es tellement heureux de coucher avec des jolies femmes parce qu'elles sont nombreuses. Mais ce que tu ne sais pas, tu es en train de mourir à petit feu. Toi la fille, tu es tellement heureuse. Moi les hommes, je ne joue pas. Je fais tomber les hommes facilement. Mais spirituellement parlant, tu es en train de mourir à petit feu. En plus, les démons ont besoin du corps humain pour y vivre. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 5, versets 8 à 9, je lis les passages pour vous. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Frères et sœurs, Jésus connaît toutes choses. Pensez-vous que Jésus ne connaissait pas les noms des démons qui étaient dans le corps de cet homme? Il connaissait. Pourquoi a-t-il posé la question? Il a posé la question pour nous enseigner nous. Il a posé la question pour nous apprendre un plus. Que dans le corps d'un seul homme, on peut trouver plusieurs démons, même 1000 démons. Donc, Jésus nous enseigne ici que faisons attention. Il dit, quel est ton nom? La réponse, Légion. Pourquoi? Nous sommes plusieurs. Donc, toi qui couches avec plusieurs partenaires, tu es en train de recevoir dans ton corps beaucoup de démons. Tu es en train de recevoir beaucoup de maladies spirituellement transmissibles. Tu es en train de recevoir des tonnes et des tonnes de malédictions. Ne me dis pas que sur le 100 femmes avec lesquelles toi tu as couché, aucune était sorcière, aucune avait des malédictions. Tu te trompes. Et là, tu gonfles le torse. Tu penses que parce que tu t'es converti, tu n'as pas besoin de délivrance. Il y en a même qui se permettent de dire, maman ba délivrance wana ezaya maman olangi. Frères et sœurs, la délivrance n'est pas une invention des mamans olangi. La délivrance est biblique. Si dans ton église, on ne te prêche pas la délivrance, on t'induit en erreur. Je répète, un chrétien ne peut pas être possédé par les esprits mauvais. Mais la précision est la suivante. Celui qui se dit chrétien, qui couche avec plusieurs partenaires en dehors du mariage, peut être possédé par les esprits mauvais. Pour la simple raison qu'il est un chrétien de nom, mais il se comporte comme un païen. Donc quand la Bible dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé, il s'agit d'un vrai chrétien, né de nouveau, qui a fait mourir en lui le vieil homme. Toi qui se dis chrétienne et chrétien, qui continue dans l'impudicité, tu peux être possédé parce que devant Dieu, tu es un faux chrétien. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 15, je crois, ou verset 16, je ne sais pas, on affiche le verset sur le petit écran. 15, lisons jusqu'à 16. Si tu n'es ni chaud ou froid, je te vomirai. Lorsque tu as un pied dedans, un pied dehors, Dieu te vomit. Donc, tu te crois toujours chrétienne ou chrétien, tu es déjà vomi par Dieu, tu es déjà possédé à cause de tes péchés. Tu es devenu un ex-chrétien ou une ex-chrétienne sans t'en rendre compte. N'aie pas honte. Cherche ta délivrance en secret chez un vrai serviteur de Dieu. On va te délivrer et tu redeviendras le chrétien ou la chrétienne que tu étais avant. Si tu persistes à croire que tu n'es pas possédé, malgré le 100 femmes avec lesquelles tu as couché, malgré tout le péché que tu as commis, les avortements que tu as eu à faire, tu penses que par tes avortements, tu n'as pas contracté des esprits mauvais. Lorsque tu te trompes, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Sache que l'ignorance n'est pas une excuse. Si tu ne prends pas conscience, tu vas demeurer maudit, demeurer possédé. Et lorsque tu vas mourir, tu vas être surpris et surprise et il sera trop tard. Revenons. Vous savez, en Inde, les Indiennes sont tellement très belles, très jolies. Et les hommes africains, congolais aussi, aiment beaucoup sortir avec les Indiennes. En plus, une Indienne est prête à coucher avec un Africain plutôt qu'avec un Indien.
Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savent que la sorcellerie africaine, que la sorcellerie congolaise est faible face à la magie indienne. Donc une indienne se méfie plus d'un indien parce qu'il a peur de coucher avec un sataniste plus puissant que lui ou elle, ou si elle est carrément païenne, elle n'a pas touché au fétiche, elle est quand même idolâtre, elle a quand même peur de tomber chez un sataniste parce qu'elle sait que contracter un rapport sexuel avec un sataniste équivaut à vendre son âme. Les Indiens préfèrent coucher facilement avec les Africains. Malheureusement, nos amis africains qui sont en Inde ne comprennent pas la réalité spirituelle. Je ferme la parenthèse. J'aimerais nous dire une chose avant de terminer cet enseignement, puisque nous sommes à la dernière séance. Rien ne sert forcément de brûler le sorcier vivant ou de le chasser de chez vous. L'arme pour le vaincre est de marcher selon l'esprit. En ces cas-là, ils n'auront aucun pouvoir dans le monde spirituel contre vous. Lorsque tu sais que tu habites avec un sorcier, écoute-moi très bien. Premièrement, veille simplement sur ta marche chrétienne. Deuxièmement, combat les démons que le sorcier va t'envoyer avec le nom de Jésus. Notez bien, si tu ne marches pas selon l'esprit, les démons que t'envoient les sorciers auront la même mise sur toi. Chasser des sorciers dans ta maison ne résout pas toujours le problème car le sorcier n'a pas forcément besoin d'habiter chez toi pour t'attaquer. Si tu vis dans le péché, même si le sorcier est en Inde, il va t'attaquer au Congo. Même s'il est aux États-Unis, il va t'attaquer au Congo. La distance ne compte pas. La solution est de vivre la vraie vie chrétienne. Quoi qu'il soit loin, il va t'envoyer de loin là où il est des démons pour te faire du mal. Il t'enverra les démons à distance, où lui-même va se déplacer parce que le magicien et le sorcier savent comment faire pour voyager, se déplacer et entrer dans vos maisons. Sauf dans la maison de vrais chrétiens. Beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché chassent les démons et pensent qu'ils sont partis. Mais les démons se moquent d'eux, car ils demeurent présents dans leur vie. Beaucoup de faux chrétiens font des délivrances, crient sur le démon, le chassent, mais les démons se moquent d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, entre guillemets, ne marchent pas selon l'esprit. Ils vivent dans toute forme de péché. Frères et sœurs, le nom de Jésus, je le répète encore, n'a de puissance que s'il sort de la bouche d'une personne qui marche selon l'esprit de Dieu. Lisons Actes chapitre 19, verset 13 à verset 16. Je vais lire au nom de Jésus, Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin lui répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils ont fui nus. Ce n'est pas grossier que de dire ça. C'est pour montrer la réalité, frères et sœurs. Les démons connaissent très bien le vrai chrétien. Les démons connaissent qui est en Jésus et qui ne l'est pas. Vous pouvez tromper la vigilance des hommes. Vous pouvez venir à l'église habillé comme un ange. Venir à l'église avec un visage radieux qui brille comme le soleil. Venir à l'église avec une apparence de piété. Faire des jeûnes et prières, entrer en retraite et chasser les démons comme tout le monde. Les démons vous connaissent. Si vous vivez dans le péché, les démons savent que vous êtes de faux chrétiens. Les démons fuient
devant celui qui vit dans la crainte de l'Éternel et dans la haine du péché. Si vous chassez les démons dans vos péchés, ils se moquent de vous et continueront à vous maltraiter. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans votre vie malgré vous dites que vous priez. Avec vos liens spirituels, vous ne cherchez pas la délivrance. Au nom de l'église dans laquelle vous priez, parce que vous ne croyez pas la délivrance, frères et sœurs, le salut est individuel. Beaucoup de chrétiens ont pris le risque de remettre leur vie éternelle dans la main de certains pasteurs. Le Seigneur m'a demandé de vous dire, vous n'appartenez pas à votre pasteur, vous n'appartenez pas à votre apôtre, vous n'appartenez pas à votre prophète. Ne remettez pas votre éternité dans la main d'un homme qui est serviteur de Dieu. Le salut étant individuel, si vous êtes perdu à cause de lui qui ne croit pas à la délivrance, si vous êtes perdu à cause de votre église qui refuse de croire à la délivrance, sachez que Dieu vous jugera en personne. Il ne vous excusera pas parce que vous avez été mal enseigné. Le Seigneur m'a demandé de dire à tous ces chrétiens qui pensent que la Bible est un livre des pasteurs, ils se trompent. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible sous prétexte qu'ils vont lire la Bible le dimanche à l'église. Ils ne lisent la Bible que lorsque le pasteur dit le dimanche, ouvrez vos Bibles. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Médite-le nuit et jour, alors tu auras du succès dans tout ce que tu feras, frères et sœurs. Lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas demeurer dans l'ignorance. Un faux pasteur saura comment te tromper en tordant le sens des Écritures. Voilà pourquoi le faux prophète, le faux pasteur, les pasteurs magiciens et les pasteurs sorciers et les apôtres sorciers ainsi que le prophète magicien, tous ces gens-là n'arrivent qu'à tromper ceux qui se disent chrétiens mais qui ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas la connaissance. Voilà pourquoi ils tombent dans leur piège. L'arme efficace pour vaincre Satan commence par la sanctification, la vie sainte. Vivre loin du péché et ensuite par lire la Bible nuit et jour. Il y a des hommes qui connaissent le nom de tous les acteurs de cinéma. Il y a des sœurs qui connaissent toutes les séries télévisées, des séries amoureuses, les noms des actrices. Mais le verset de la Bible, ils ne connaissent ou elles ne connaissent rien. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est le livre pour tout homme et femme né de nouveau. La Bible n'est pas un outil de travail des pasteurs. Si tu ne lis pas la Bible, sache que le diable va te vaincre tout le jour. Et tu risques de périr dans le séjour de mort pour aller être jugé et être jeté dans les temps de feu où tu vas rencontrer celui que tu auras servi, même si tu l'ignores. Fais donc attention. Le Seigneur me recommande de vous lire Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Frères et sœurs, l'erreur que certains parmi vous commettent est de commencer par résister au diable sans se soumettre à Dieu. Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu. C'est la première recommandation. Tu ne peux pas résister à l'ennemi Satan si tu n'as pas commencé par te soumettre à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, alors tu peux résister contre le diable et il fuira loin de toi. Pour celui qui est l'inverse, qui commence par résister au diable sans se soumettre à Dieu, vous savez ce qui s'est fait? Le diable se moquera de lui ou d'elle. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de dire à certains chrétiens, vous n'avez pas de solution à vos problèmes parce que vous résistez à Satan en vivant dans le péché sans savoir que lorsque vous vivez dans le péché, c'est le diable qui devient votre maître. L'erreur que commettent beaucoup de ceux qui se disent chrétiens est de commencer par résister au diable au lieu de commencer par se soumettre à Dieu. Avant de conclure,
Je vais vous donner des solutions. Nous avons évoqué beaucoup de choses. Maintenant, nous allons vous donner des pistes de solutions. Pour celui ou celle qui s'est retrouvé dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui, voici les solutions à tes multiples problèmes. Cherche ta délivrance seul devant Dieu, en commençant par reconnaître que tu as touché au fétiche. Si tu n'as pas touché au fétiche, reconnais tout ce que tu as fait comme péché. Peut-être que tu avais accompagné une personne pour toucher les fétiches. Peut-être que tu avais participé aux pratiques de la sorcellerie. Ou tu as couché avec beaucoup d'hommes et femmes dont tu ne connais pas les états d'âme. Lorsque tu vas prier devant Dieu, tu dois citer nommément à Dieu tous tes péchés. Il ne faut pas prier en globalisant. Dieu, pour tout le péché que j'ai commis, je te demande pardon. Non. La vraie confession, tu ne peux pas avoir honte devant Dieu ton Père. Cite à Dieu, j'ai couché avec 840 femmes. Où tu reconnais, Seigneur, Salomon avait 1000 femmes, 700 femmes avec 300 concubines, mais moi je suis arrivé à 2000, par exemple. Pardonne-moi, car je reconnais que je me suis comporté comme un païen. Et je me rends compte qu'à cause de ça, je suis peut-être possédé par des esprits mauvais. Ou si je ne suis pas encore possédé, je dois avoir beaucoup de liens spirituels. Tu demandes pardon en parlant clairement à Dieu. Ensuite, lorsque tu finis par confesser, tu prends la décision d'abandonner cette sorte de vie. Après, tu demandes l'onction de Dieu comme outil pour avoir l'autorité sur le monde diabolique. C'est alors que tu peux prier, faire une prière d'autorité contre les esprits mauvais, contre le démon en les chassant, ou encore tu invoques le feu du ciel pour brûler tes liens spirituels et brûler beaucoup de malédictions. Mais sachez que cela ne suffit pas. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que certains esprits mauvais ne peuvent pas être chassés par des prières simples. Certains liens spirituels, certaines malédictions spirituelles ne peuvent pas être vaincus par de simples prières. Certaines chaînes démoniaques ne se brisent pas par de simples prières. Je vais vous prouver cela dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu les guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Au verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons pas pu chasser ces démons ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Jésus ajoute, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Deux choses dont a parlé Jésus. Premièrement, il dit, il faut avoir la foi. Il leur a dit que vous êtes des incrédules. Pourtant, ce sont ses disciples. Ils ont déjà eu à faire beaucoup de miracles à côté de Jésus. Mais ces jours-là, Jésus traite ses apôtres d'être une race d'incrédules. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Frères et sœurs, dans ton passé, tu as chassé les démons, tu as prié pour ta famille, tu as vu des miracles, mais il t'arrivera peut-être un jour,
pour tes propres péchés ou pour des cas spécifiques, tu commences à avoir des doutes. Lorsque le pasteur chrétien prêche comme ça, tu te rends compte que ce sont des choses vraies, mais tu fermes ton cœur. Tu te rends compte que tu as réellement couché avec beaucoup de femmes, mais tu fermes ton cœur. Tu as touché à la magie, mais tu fermes ton cœur. Tu as beaucoup péché, mais tu fermes ton cœur. Incrédule. Lorsque tu feras 2 prières sans la foi, tu n'obtiendras aucun résultat. Et deuxièmement, si tu pries simplement pour certains cas, dans les choses spirituelles, Jésus nous a montré qu'il y a des esprits malins, des esprits impurs qui résistent à de simples prières. Il y a aussi des liens et des malédictions qui résistent à de simples prières. Voilà pourquoi je te recommanderais, si tu connais que tu as beaucoup péché, tu reconnais que tu es tombé dans des péchés impossibles, je te recommanderais minimum 3 jours de prière. Si tu ne peux pas faire ça à sec, commence à boire l'eau ne fût-ce que le soir ou le matin. Mais ne mange rien pendant 3 jours. Si tu n'as jamais jeûné, fais ne fût-ce qu'un jour plein à sec. Tu ne bois rien, tu ne manges pas, tu restes enfermé quelque part. Tu demandes pardon. Tu pleures pour te pécher. Tu reconnais devant Dieu en âme et conscience. Dieu qui sonde le cœur et le rein verra réellement que tu t'es repenti. Et en jeûnant, tu demandes l'onction de Dieu pour que lorsque tu prendras autorité contre les esprits impurs, contre le lien et la malédiction, que tu arrives à le vaincre. C'est ainsi que tu sortiras victorieux de ta propre délivrance en priant seul. Si tu te sens incapable de chercher ta délivrance seul, cherche un vrai homme de Dieu ou une vraie servante de Dieu pour que la personne te guide et que la personne puisse prier Jésus et que Jésus te délivre par ses prières. Voilà. Nous avons eu 4 enseignements sur ces thèmes. La magie indienne dans la sorcellerie congolaise. Par la grâce de Dieu, nous avons clôturé aujourd'hui avec un 4e enseignement. Si vous avez des questions et des préoccupations, nos numéros sont affichés. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages ou appelez-nous. Par l'aide du Seigneur, nous allons essayer de vous aider pour que vous puissiez être victorieuse ou vainqueur pour l'éternité, parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. En Jésus, il y a la solution à tout. Jésus est la solution. Il ne déçoit jamais ceux qui viennent à lui avec tout leur cœur, avec sincérité, en renonçant au péché et en changeant de vie. Que le Seigneur vous bénisse.